Si je comprends bien, vous souhaitez une amorce pour une réflexion sur la radicalisation, le fondamentalisme. Ah, je vais me mettre à l'œuvre. C'est pas facile. Pour ça, je vais avoir besoin de quelques objets. Un verre d'eau, avec de l'eau, pour mettre de l'eau, pour faire des comparaisons. Ensuite, pour marquer l'extrême, d'abord, duct tape. Ça, c'est collant. À l'autre extrême, pour que ça glisse bien, WD-40. WD-40, c'est parce qu'il y a eu 40 formules avant de trouver la bonne. Alors, on va y aller pour la réflexion. Regardons à l'intérieur du verre. Quand on verse de l'eau, on retrouve une attraction vers les parois. Cette attraction est convexe. L'eau hésite à monter sur les côtés et à faire comme la plupart des gouttes. On a un petit comble, une sorte d'indigestion. À l'inverse, si on boit de l'eau avec une paille, on constate qu'il reste de l'eau collée sur le verre. On a un petit creux. Le verre a un peu faim, mais la plupart de l'eau reste à un niveau plus bas, selon la quantité tirée par la paille. En physique, on appelle ces choses-là des ménisques convexes concaves. Ça s'explique par la capillarité, la tension superficielle, mais ce n'est pas notre propos pantoute. On veut plutôt se servir des ménisques comme métaphore pour expliquer des concepts comme le fondamentalisme, la radicalisation, avec les conséquences que cela entraîne. Le fondamentalisme, c'est comme la mode, mais il y a toujours certaines personnes qui restent sur leurs principes ou leurs vieilles guenilles. Oh, faut que je fasse attention parce que peut-être qu'avec mes vieux gilets, je vais passer pour un de ceux-là. Depuis l'invention de l'écriture, toutes les sociétés, les religions, les constitutions des pays, les chartes, les conventions, toutes ces sociétés ont des manières de faire qui datent de leurs origines et on a toutes les misères du monde à les faire évoluer. C'est le problème d'un monde qui bouge trop vite, alors que certains s'accrochent par le fond pour faire croire qu'ils sont dans la vraie parade. C'est la parade des fondamentalistes. Certaines personnes, parfois des groupuscules, des sectes, essaient d'avancer en reculant toujours sous le prétexte de retourner à des vieux principes qui ne conviennent plus. Ces personnes-là, je les appelle des ménisquites. J'invente le mot, un néologisme. Elles ont des inflammations des ménisques. Soit elles ne veulent pas adhérer au mouvement actuel, comme un ménisque convexe, soit elles ne veulent pas décrocher de leurs archaïsmes, comme un ménisque concave. On se rappelle des anciens draveurs, ces personnes qui aidaient au cheminement des pitounes sur les rivières jusqu'à la Syrie. Il y en a eu au Québec jusque dans les années 60. Quand les pitounes échouaient sur le bord de la rivière, les draveurs les relançaient dans le courant avec leurs perches. Est-ce qu'on a maintenant l'équivalent d'une nouvelle perche pour relancer les gens dépourvus de projets dans le courant de la rivière du 21e siècle? En plus du verre, pour aider à la réflexion, on ajoute deux éléments. D'abord, le WD-40 et ensuite le duct tape. Dans la vie de tous les jours, le WD-40 sert à dérouiller, à lubrifier, à faire glisser ce qui crée obstacle sur ce qui frotte, sur ce qui grince. Et on sait que les radicaux et les fondamentalistes frottent fort et grincent fort sur la société. À l'autre extrême, le duct tape. Duct tape est une bonne métaphore pour stabiliser ceux et celles qui n'ont pas de limite et qui dépassent tout sans consensus, sans bon sens.
Le WD-40 comme le duct tape veulent dire qu'il faut ramer au centre, éviter les marges extrêmes, ce qui ne nous empêche nullement d'exceller, même parmi les meilleurs. Les situations où certains souffrent de méniscite sont nombreuses. En voici quelques-unes sans oser trop froisser les rebelles. Dans l'Église catholique, il y a 50 ans, le Concile Vatican II a soufflé comme une nouvelle Pentecôte en dépoussiérant notamment la liturgie. Au lieu de s'en réjouir, des méniscites, mon mot nouveau, des méniscites, ont réclamé le droit à revenir à l'ancienne messe en latin. Do peuple, au vetus ordo, ce qu'un pape a hélas accepté pour avoir la paix avec certains évêques et lui-même. Dans des églises chrétiennes américaines qui n'ont que la lecture littérale de la Bible pour guide, on prône le créationnisme, on refuse la science et l'évolution, on refuse la science exégétique du dernier siècle et on croit à en mourir que le monde a été créé en 6 jours. Des méniscites, ceux-là, assurément, en voilà d'autres. Aux États-Unis encore, on croit tellement à la tradition de posséder des armes à feu personnelles qu'on se réfère au 2e amendement de la Constitution pour se justifier. Non, on ne veut rien changer. Les téléphones intelligents deviennent obsolètes après 2 ou 3 ans et on les change. Mais les particularités d'une constitution désuète, on ne veut pas y toucher parce qu'on a des lobbies pour ça et que même le Congrès a peur des méniscites. Au Canada aussi, on a peur d'ouvrir la Constitution. C'est pas seulement fondamental et radical, c'est inchangeable. On voudrait donner un peu de fraîcheur au Sénat. Non, il faudra ouvrir la Constitution qui est conservée intacte par des méniscites plus ou moins anonymes. Je n'ose pas donner d'autres exemples parce que les rebelles encouragés par la marge de la radicalisation se reconnaîtraient comme des méniscites. Et pourtant, ils en sont des méniscites, pour paraphraser Galilée. Ah, il nous reste à prendre un bon verre d'eau en regardant les ménisques. Pourquoi l'eau n'est-elle pas égale? Ce serait une forme de paix.